Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer déjà avec cette date. C'était il y a presque 20 ans maintenant, donc en 2005, il y a 19 ans exactement. Léo Messi, donc le 2 novembre 2005, Léo Messi qui marquait le premier but tout simplement de sa carrière en Ligue des Champions à l'époque. C'était lors d'une victoire et d'une manita du Barça 5-0 face au Panathinaikos. Il y a donc 19 ans que Léo Messi inscrivait son premier but en LDC avec le Barça. On continue les amis, nous sommes le 2 novembre, donc on peut regarder le calendrier qui attend le Barça sur ce mois de novembre avec 5 affiches au programme et on le rappelle aussi, la trêve internationale. La semaine prochaine, fin de semaine prochaine, nous aurons donc la trêve internationale après le match face à la Real Sociedad. Donc ce week-end, demain 16h15, le derby face à l'Espagnol Barcelone. Mercredi, déplacement en Ligue des Champions, déplacement sur le papier où le Barça est largement favori. Après, c'est toujours des matchs un peu particuliers parce qu'il y a une ambiance assez folle là-bas. Match du côté de Belgrade face à l'Étoile Rouge. Bon, après, évidemment, sur le terrain, il y a quand même une différence colossale entre les deux équipes, mais il faut pas occulter, voilà, ce facteur qui est l'ambiance assez folle du côté de Belgrade. Dimanche prochain, déplacement compliqué en Liga du côté de Anoeta face à la Real Sociedad. S'en suivra donc la trêve internationale et puis retour donc après trêve internationale, ça sera le samedi 23 avec un déplacement, encore une fois, un deuxième match consécutif à l'extérieur en Liga, un déplacement du côté de Balaidos face au Celta Vigo. Et puis on terminera le mois de novembre avec la réception du Stade Brestois en Ligue des Champions le 26 novembre. On jette un petit coup d'œil, le mois d'octobre est terminé, les tests du mois d'octobre ont tous été passés avec brio, avec voilà des victoires convaincante, des victoires larges du Barça qui a écrasé les Young Boys 5-0, qui s'est imposé 3-0 face à Alaves avec le triplé de Lewandowski, qui s'impose 5-1 face au FC Séville, 4-0 face 4-1 face au Bayern dans le bon sens et 4-0 face au Real. Le mois d'octobre a été parfait pour le Barça. On enchaîne les amis les deux unes des quotidiens catalans, Mundo Deportivo, qui titre sur Iñaki Peña, me siento más valiente que nunca. Iñaki Peña qui peut-être ne s'attendait pas à avoir un rôle aussi important en début de saison. Alors, il y a eu la blessure de Marc-André Ter Stegen et il y a très rapidement eu l'arrivée aussi d'un autre gardien, Szczęsny. Et au final, c'est lui qui est le numéro 1. C'est lui qui, en plus de ça, sort des prestations relativement solides, même très très solides. Et il a gagné beaucoup de points maintenant. Et je pense que ça va être difficile pour Szczęsny de postuler. Franchement, au vu des performances, des prestations d'Iñaki Peña, ça peut être difficile pour Szczęsny, qui devra certainement se contenter des matchs entre guillemets moins importants. Alors peut-être dans quelques semaines en Coupe du Roi, mais en tout cas, voilà, Iñaki Peña, il fait le boulot. Depuis l'absence évidemment de Marc-André Ter Stegen. Le quotidien sport qui lui consacre sa une à Inigo Martinez, ya es hora de ganar títulos. Il est l'heure de gagner des titres, il est l'heure de remporter quelque chose. Inigo Martinez qui est devenu aussi un patron de la défense depuis le début de saison, depuis l'arrivée d'Hansi Flick. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, le programme de cette 12e journée de Liga qui a démarré hier avec la victoire d'Alaves 1-0 face à Majorque. Aujourd'hui nous avons deux rencontres, Osasuna Valladolid, Gérone face à Leganés, deux matchs reportés, les matchs évidemment qui se jouaient du côté de la communauté de Valence avec Villarreal et Valence. Demain l'Atlético face à Las Palmas, le derby Barça Espagnol 16h15, Séville Real Sociedad 18h30, Bilbao Betis 21h et lundi Celta Retafe. On regarde quelques petites photos, la séance d'entraînement de la veille sous le soleil de Barcelone avec Dani Olmo qui, on le rappelle, normalement aura certainement une carte à jouer demain puisqu'il devrait être titulaire. Hansi Flick devrait un petit peu apporter du sang neuf demain face à l'Espagnol. La vitesse que l'on voit sur cette image, évidemment avec la perspective de la vitesse, Rafinha notamment en premier plan, Lewandowski on voit Ansu Fati en arrière-plan,
Jules Koundé derrière. La petite photo de Gavi qui lui aussi devrait avoir normalement un peu plus de minutes demain face à l'Espagnol. Barcelone, le duel très sympa, ça aussi c'est assez sympa de voir ce genre d'image. Lamine Yamal qui doit défendre face à son entraîneur Hansi Flick. C'est peut-être plus simple dans ce sens-là. Je pense que c'est plus simple dans ce sens-là. Ça aurait été certainement beaucoup plus compliqué de défendre pour Hansi Flick sur Lamine Yamal. On continue avec quelques déclarations. On a Iñaki Peña, on a Inigo Martinez, Iñaki Peña. Donc sur l'approche de ce derby, est-ce que voilà, il est excité par le fait d'affronter l'Espagnol? Il nous dit c'est toujours un match important. Un match à part, c'est le derby d'une ville. Depuis que tu es dans les équipes de jeunes, on t'apprend que ce match est un match à part tous les ans et que tu dois le gagner. On a cette mentalité depuis tout petit. On poursuit avec Inigo Martinez. Est-ce qu'il est dans le meilleur moment de sa carrière? Il nous dit, en tout cas, je pense que je suis dans un très très bon moment. Je ne sais pas si c'est le meilleur ou non, mais peut-être. J'espère que je vais continuer à garder ce momentum. Voilà, je sais qu'il y a des hauts et des bas. Voilà, j'espère aussi continuer à profiter de ce que je fais. C'est évidemment la base de tout. On enchaîne. Inigo Martinez qui nous dit, voilà, sur le piège du hors-jeu utilisé par le Barça. Il nous dit évidemment c'est difficile de voir parfois des attaquants très rapides en face de toi quand tu sais que derrière toi tu laisses un espace de près de 50 mètres. Évidemment c'est dur, c'est pas quelque chose qui est simple, mais quand il y a de la synchronisation entre la ligne défensive et que les quatre on se fait tous une confiance totale, et bien 9 fois sur 10 le piège du hors-jeu va fonctionner. Il faut prendre des risques, on prend des risques. C'est notre façon de jouer. Ça fonctionne très bien pour nous. On va essayer de continuer comme ça. Autre déclat d'Inigo Martinez avec l'arrivée d'Hansi Flick. Il nous dit depuis son arrivée, Hansi Flick a une vision très claire des choses. Il nous a montré ce qu'il voulait mettre en place et à la fin, on aime prendre des risques et je pense que c'est quelque chose qui nous bénéficie bien plus qu'à d'autres. On est véritablement OK avec sa philosophie de jeu, avec ses idées. On colle avec sa philosophie et ses idées de jeu. Inigo Martinez qui nous dit le style du Barça c'est un style différent du reste. On prend beaucoup de risques. Lorsque l'on récupère la balle, on est capable de faire beaucoup de dommages à l'adversaire. En tout cas, c'est ce que l'on peut constater. On continue avec une petite déclat de Fermín López qui nous dit Inigo, c'est comme un capitaine du côté, en parlant d'Inigo Martinez, il nous dit c'est comme un capitaine du côté du Barça, même s'il ne porte pas le brassard, l'expérience évidemment d'Inigo Martinez est quand même un plus dans ce vestiaire qui est relativement jeune. Bon, il y a Inigo Martinez par exemple, il y a Robert Lewandowski aussi qui sont des joueurs un peu plus âgés et donc qui ont évidemment tout un bagage acquis au cours de leur carrière, mais avoir un joueur voilà, qui a connu beaucoup de grands moments dans sa carrière comme Inigo Martinez, du côté de Bilbao, et ça fait quelques temps maintenant qu'il est du côté du Barça, mais c'est quand même un joueur oui, très très expérimenté. Même s'il ne porte pas le brassard, il a une parole qui porte au sein du vestiaire Blaugrana. On poursuit avec des déclarations de deux légendes du Barça, Gérard Piqué et Carles Puyol. On va démarrer avec Gérard Piqué. Les deux évoquent Pau Cubarsí qui ne cesse d'impressionner tout le monde. Il nous dit Gérard Piqué, au nom de tous les supporters du Barça, je voulais vous dire que nous sommes très fiers de vous, de tout ce que vous faites en équipe, des derniers résultats et surtout du résultat du match au Bernabéu qui me rend particulièrement heureux. Piqué qui poursuit et qui nous dit depuis que vous avez rejoint l'équipe première, vous avez prouvé à tout le monde que vous pouvez jouer ici pendant de nombreuses années. Et moi, en tant qu'ancien joueur, ayant passé de nombreuses années à occuper votre poste, je peux vous assurer que vous faites un excellent travail. Je suis un défenseur extraordinaire et je vous souhaite tout le meilleur sur le plan personnel dans les années à venir. J'espère que vous pourrez continuer votre carrière à Barcelone et réaliser tout ce que vous souhaitez. Bon, Pau Cubarsí a annoncé qu'il aimerait terminer si possible sa carrière du côté du Barça. Carles Puyol, cette fois-ci, nous dit « Pau, pour moi, semble être un grand joueur. Il est excellent techniquement et a une excellente façon de récupérer le ballon. Il est très complet, il n'y a pas d'erreur dans son jeu et en fait, c'est pas normal pour un joueur à cet âge-là. » Autre déclat de Puyol qui nous dit « Je suis très heureux d'abord pour lui.
puis pour nous, les fans du Barça, d'avoir dans l'équipe un joueur comme lui qui sent les couleurs et qui fera toujours avancer l'équipe. Pau, félicitations pour tout ce que tu as accompli, ce n'est que le début, mais vous ressemblez déjà à un joueur prometteur. Continuez à travailler. Voilà, c'est quand même, je pense, extrêmement gratifiant et valorisant pour Pau Cubarsí d'avoir l'éloge de deux grandes légendes du Barça. On continue à une petite photo, alors ça c'était lors de la signature de la prolongation de contrat de Fermín López. Il y a eu le petit moment très sympa entre Fermín et le président Joan Laporta où Fermín a pu visualiser la maquette du futur Camp Nou, du futur Spotify Camp Nou. On continue avec petite information, Robert Lewandowski vient de remporter le trophée de joueur du mois d'octobre en Liga. Il était en concurrence avec Viña et Griezmann et Oyarzabal et Alex Berenguer. C'est Lewandowski qui l'a remporté. Voilà, il pose hier à l'entraînement avec le petit trophée donc de vainqueur de joueur du mois d'octobre. Lewandowski qui nous dit: je suis vraiment reconnaissant pour cette justement pour cette reconnaissance, pour ce trophée. Merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont soutenu, ma famille, mes enfants, mes amis, mes fans. Vous m'inspirez à travailler plus dur chaque jour. Continuons ce voyage ensemble et continuons à créer des souvenirs. Lewandowski, meilleur buteur des 5 grands championnats lors du mois d'octobre. Il a été énorme sur ce mois d'octobre, il en est à 10 buts. Voilà, sur le mois d'octobre, 5 matchs, 10 buts, c'est pas compliqué, c'est 2 buts par match et on sait qu'il y a eu des triplés notamment. Il dépasse Samuel Morodion du côté du FC Porto, Matteo Retegui du côté de l'Atalanta. On retrouve aussi Rafinha dans ce classement, 5 matchs, 5 buts pour le Brésilien. On poursuit avec cette stat, Lewandowski et Hansi Flick, c'est une histoire d'amour depuis le Bayern. Lewandowski a marqué 100 buts en 85 matchs joués sous les ordres d'Hansi Flick. Et sur cette période de 85 matchs, il y a aussi 24 passes décisives pour Robert Lewandowski. Voilà, c'est une belle association entre l'entraîneur et l'attaquant polonais. Regardez la domination barcelonaise depuis le début de saison en ce qui concerne le trophée de joueur du mois. Au mois d'août, Rafinha. Au mois de septembre, Lamine Yamal. Au mois d'octobre, Lewandowski. Le Barça ne laisse aucune miette à ses adversaires. Pedri aussi, lui, hier a remporté le trophée de joueur U23 du mois d'octobre. Pedri qui nous dit: je me sens un peu plus jeune avec cette récompense parce que les gens me voient comme un joueur vétéran, mais je suis encore jeune. Ça fait quand même quelques années qu'on commence à connaître Pedri, mais il est encore susceptible de remporter les trophées U23, donc il est encore évidemment relativement jeune. Regardez les amis les distinctions donc depuis le début de saison en Liga. Le Barça, encore une fois, ne laisse quasiment aucune miette à ses adversaires. Entraîneur du mois d'août, Hansi Flick. Joueur du mois, on l'a dit, c'était Rafinha, et le U23 c'était Lamine Yamal. Au mois de septembre, on a eu le joueur du mois, Lamine Yamal. Les 2 autres trophées ont été pour d'autres joueurs d'autres équipes. Au mois d'octobre, le Barça a tout remporté. Hansi Flick, Lewandowski et Pedri. On termine là-dessus les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le font, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, merci sincèrement à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, ça fait hyper plaisir d'avoir autant de soutien. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.